Dans la revue de la presse de ce jour, 3 sujets font la une de l'actualité. 2 sujets hors du Burkina avec le cinquantenaire de la CEDEAO et la présidentielle à venir en Côte d'Ivoire. Au plan national, le sujet des travaux d'intérêt général. La lecture croisée des journaux. Bienvenue Taoussa. Travaux d'intérêt général, quand la route de l'incivisme croise le chemin de la corvée, s'exclame le journal Le Quotidien. Une semaine de travaux forcés, c'est le prix que certains inciviques de la route du pays a constaté ce quotidien. Une mesure, souligne-t-il, née de la volonté des autorités burkinabè d'imposer l'ordre et la discipline. Ainsi, pour ce citoyen, des jeunes coupables d'acrobatie sur la voie publique et de circulation à contresens ont été gardés pour le nettoyage de l'espace du Monument des Martyrs et des travaux publics dans la ville de Ouagadougou. Une thérapie, je cite, de choc qui semble faire des effets selon l'observation du doyen des quotidiens, car, indique-t-il, les contrevenants bagués sont résolument engagés à être des modèles en circulation. À en croire ce canal, ils ont été disciplinés et promettent de respecter l'ordre public dans leurs actes de tous les jours. Et en vue de l'aboutissement de cette dynamique, citoyens invitent les Burkinabè à intégrer les valeurs de discipline et du respect de l'ordre pour leur propre bien et pour l'avènement d'un nouveau Burkina Faso. Pendant ce temps, l'ambiance autour de la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire ne rassure pas l'Express du Faso et fait récent à ce propos la radiation de Tidjane Thiam de la liste électorale, ce qui exclut de facto le candidat désigné il y a à peine une semaine du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, le plus vieux parti du pays, fait-il remarquer. Mais Tidjane Thiam, qui trouve injuste et injustifiée cette décision de justice, promet se battre pour obtenir gain de cause selon aujourd'hui au Faso. Son parti va-t-il tirer toutes les conclusions qui s'imposent en activant pendant qu'il est encore temps un plan B? Non, répond Tidjane Thiam, pour qui à en croire le journal Le Pays, aucun autre plan n'est envisageable. Cinquantenaire de la CEDEAO, ça devait être un jubilé mémorable, mais hélas, déplore l'observateur Palga, ce jubilé d'or est célébré à un moment où la grande famille CEDEAO est divisée, voire menacée de dislocation. Déjà en 2000, rappelle le doyen des quotidiens, la Mauritanie claquait la porte à l'institution réduisant la communauté à 15 membres. Puis à une période récente, le Niger, le Mali et le Burkina Faso regroupés désormais au sein de l'AES. Une commémoration qui prévoit une série d'activités avec pour point d'orgue le 28 mai. Des invitations ont été adressées aux dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, mais pour l'Obs, sauf à se faire harakiri, ils voient mal le Mali, le Burkina Faso et le Niger représentés à ce jamboree jubilaire dont le gâteau a un goût amer.